Le stress lié aux événements soudains ou aux événements que tu as pu peut-être ressentir à cause peut-être d'une dispute ou bien peut-être à cause d'un malentendu ou d'un mésaccord, ça peut même être avec un collègue ou quelqu'un d'autre, eh bien ça peut justement avoir un impact très fort finalement sur notre corps, sur notre esprit, sur nos pensées, et ça peut même parfois nous pourrir, eh bien, pas la vie, mais nos pensées. Donc, on va plus penser de manière claire parce que ça va un peu nous hanter. Parfois, c'est simplement une bête dispute ou simplement on a une impression que peut-être notre conjoint, notre conjointe, notre mère, notre père, ça peut peut-être être notre meilleur ami, était un peu plus froid. Et on va peut-être un peu ruminer, surtout pour les personnes assez sensibles. D'ailleurs, ça s'applique surtout pour les personnes assez sensibles qui perçoivent beaucoup plus les choses. Et du coup, ça peut parfois vraiment oui, vraiment un peu te hanter, pas te hanter, mais ça va te poursuivre un peu durant toute ta journée, parfois pendant 2 jours, 3 jours, 4 jours. Évidemment, après, ça va un peu diminuer parce que euh, avec le temps, évidemment, ça s'absentue un petit peu, mais ça va un peu rester dans notre tête et ça va un peu nous perturber. Surtout, voilà, la première journée, eh bien, ça va être un peu paralysant même parfois pour penser clair et on va toujours un peu y penser. Alors, comment justement remédier à cela? Eh bien, tu as pas mal d'astuces que tu peux faire, mais la meilleure astuce que je voudrais te partager, c'est simplement, si tu as l'occasion, eh bien, c'est essayer de reparler à cette personne-là pour voir qu'est-ce qui n'a pas été, pour voir comment tu peux justement, voilà, tu peux simplement lui dire clairement ou simplement essayer de lui faire comprendre que tu as l'impression que la personne était plus froide ou comment ça se fait qu'il y a eu cette dispute-là, etc. Ça, c'est la première chose. Essayer de voir avec cette personne-là pour essayer d'arranger le ressenti que toi tu as eu durant l'interaction avec la personne en question. Donc, essayer de voir, voilà, essayer vraiment d'être froid et de dire que toi, tu as perçu cela de cette manière-là. La deuxième chose, eh bien, parce que évidemment, souvent, c'est pas vraiment toujours possible ou évident de reparler avec la personne en question. Donc, la deuxième chose, c'est essayer de, même pas essayer, de vraiment penser à vraiment faire un plan, essayer peut-être d'aller dans un parc, vraiment faire, voilà, si tu sais, chez toi, peut-être sors un petit peu, va un peu au resto, essaie de regarder peut-être un film, va au cinéma peut-être même, parce qu'ainsi tu seras vraiment en immersion. Visionner un film chez soi c'est bien, mais on est toujours distrait avec plein d'autres choses. Donc, va au cinéma, achète-toi peut-être un ticket dans un parc d'attractions même seul, voilà, si ça permet vraiment de te changer les idées, parce que parfois ça vaut ça vaut le prix, même si ça pourrait paraître un peu démesuré. Eh bien, c'est le prix pour avoir finalement un cerveau dégagé, un cerveau libre. Et ça vaut parfois vraiment, ça vaut le prix de faire cela. Parfois, ça peut peut-être être tout à fait autre chose. Euh, Peut-être que c'est simplement faire une balade avec ton chien, avec ton animal de compagnie. Peut-être que c'est faire toute autre chose. Et si finalement tous les styles d'activités différents, eh bien, ne te permet pas de dégager cela de ton esprit, tu peux peut-être tout simplement essayer d'un peu méditer. Si la méditation n'est pas faite pour toi, essaie vraiment de t'enlever ça du cerveau. Alors, comment faire? Simplement, ça peut paraître un peu spécial, mais parfois ça fonctionne, donc je préfère te le mentionner. C'est d'une manière imaginaire, c'est prendre cette pensée de ta tête et la mettre vraiment avec ce geste dans la poubelle, par la fenêtre, tu l'enlèves vraiment et tu essaies de faire le vide. Et à chaque fois que tu penses à cette pensée-là qui est un peu négative, eh bien, tu essaies de bloquer cela et essaie vraiment de penser à autre chose. À chaque fois, à chaque fois, à chaque fois. Ça, c'est vraiment important et ça va certainement
aussi t'aider à vraiment nettoyer ton cerveau et à ne plus du tout penser à un peu à cette pollution mentale. Donc oui, première chose, c'est essayer de voir avec la personne si, voilà, essayer de voir s'il n'y a pas moyen de résoudre le problème avec la personne et explique clairement ton ressenti que tu as eu et que tu as peut-être ressenti que cette personne était plus froide et si c'était lié à toi ou pas. Souvent, dans 99% des cas, ce n'est pas évidemment lié à toi, simplement que cette personne-là a simplement se sent un peu moins bien, etc. Mais parfois, ça peut être, oui, ça pourrait, mais même si c'est rare, ça pourrait. Donc, essaie de voir vraiment, mais dis-toi que en règle générale, ça n'a rien à voir avec toi. Mais je ne sais pas du tout ce qui s'est passé. Parfois, c'est le cas, et donc essaie aussi de voir avec cette personne pour mieux comprendre. Mais évidemment, c'est la meilleure des solutions, mais c'est pas la plus facile, et cette solution-là n'est pas toujours disponible. Si tu peux pas évidemment directement parler avec cette personne-là, avec la personne en question, tu vas essayer eh bien, de vraiment te distraire le cerveau, de faire le vide, de faire une promenade, d'aller au parc d'attractions, d'aller, comme on disait, peut-être au cinéma, regarder un film, peut-être même faire une sortie avec des amis, etc. Et finalement, la dernière solution, c'est vraiment de stopper cela de ton cerveau, de faire une méditation, de vraiment faire non, 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 je ne pense pas à cela. Vraiment, c'est important de parfois faire un geste brusque de la tête, même si ces pensées vont un peu pâlir et vont diminuer au fil du temps, au fil des heures et des jours, eh bien, c'est important de justement dégager cela de ton cerveau le plus vite possible. Et si faire une promenade avec des amis, aller peut-être au resto, fais-toi une bouffe avec ton meilleur pote ou ta meilleure pote, ça peut aider, mais parfois, à nouveau, ça n'aide pas. Donc, parfois, c'est simplement essayer de vraiment, oui, faire de la cuisine peut-être, peut-être préparer un bon petit plat, peut-être va simplement prendre l'air, comme on avait dit. Prendre l'air, ça peut aider, mais même si c'est pas la chose la plus efficace, tu peux aussi écouter de la musique en prenant l'air, et ça va être aussi, ça va t'aider davantage. Écoute un podcast, un livre audio, etc. Voilà, c'est tout pour cette session. J'espère que ça va t'aider et à très bientôt pour une prochaine. Ciao.